J'aimerais rendre un hommage aujourd'hui à un grand homme qui nous a quittés, Jean-Philippe Omotunde Kalala, pour lui envoyer un maximum de force. Il fait partie des enseignants qui m'ont aidé à reconstruire vraiment mon identité et à me partager, à m'ouvrir mon esprit sur des réalités, sur mes ancêtres, sur mon histoire. J'ai découvert il y a quelques années, quand j'ai commencé à chercher des informations sur l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y avait avant l'esclavage, avant la colonisation? Parce qu'on trouverait, on a l'impression qu'on était dans des forêts, nus, à jouer avec des bouts de bois, alors que nous étions des grandes civilisations, des grands empires hyper structurés, avec de la science, de la connaissance et des traditions spirituelles, des outils énergétiques et une grande connaissance de soi. Il a fait partie vraiment des hommes qui m'ont aidé à me reconstruire l'estime de soi. Chaque peuple a de l'estime de soi. Tu prends les Chinois, ils ont les grands empires, ils ont la muraille de Chine. Tu prends chaque peuple autour de la Terre, il peut aller puiser de l'estime de soi, de la force, de la puissance, à travers leurs histoires. Les Européens, vous avez la Rome, la Grèce, etc., etc. Mais nous les Africains, enfin les descendants, les afro-descendants, c'est comme si on a été coupés, nos racines ont été coupées et on ne peut pas évoluer, on ne peut rien construire sans des racines profondes. Et cet homme, Jean-Philippe Kalala Omotunde, m'a permis de reconstruire ça. Il a énormément participé à l'éveil de millions de personnes à travers l'étude de l'égyptologie, de nos anciennes traditions. Et même si je ne suis pas forcément en accord avec tout ce qu'il dit, c'est très puissant. Notamment le lien entre la construction des pyramides et l'Égypte pharaonique qui était noire, notamment sur la falsification religieuse, le fait que quasiment, beaucoup de religions ont puisé dans l'Afrique et dans l'Égypte tout leur savoir, leurs textes, leurs rituels. C'est un truc de dingue, un truc de malade, et ça fait du bien. Donc je vous encourage à aller massivement lui envoyer de la force, à aller chercher son nom, à aller regarder ses vidéos avec votre petit popcorn et à commencer à prendre des notes, à vous y intéresser, quel que soit qui tu es. Encore plus si tu es dans une religion, va voir ce qu'il dit, puisque lui, il se base sur des faits. Il est allé en Égypte, il sait lire les hiéroglyphes, et ce qu'il a découvert est vraiment très intéressant. On retrouve énormément d'éléments aujourd'hui dans beaucoup de religions, et ça a été puisé de l'Afrique, de l'Égypte. C'est un truc de malade. Mais au-delà de ça, envoyez-lui de la force parce qu'il est passé de l'autre côté. Et dans ma tradition, la mort n'est pas une fin, une fatalité, ce n'est qu'un changement d'état, un changement de dimension. Ce n'est qu'un au revoir. Donc à travers cette vidéo, je lui fais aussi mon hommage. Merci Matondo pour toute son œuvre, pour toutes ses vidéos. Il a fait un arrêt cardiaque, soi-disant. Et ça nous permet aussi de prendre conscience qu'on n'est pas éternel et qu'on doit faire notre mission de vie. Il a réussi sa mission de vie. Il a aidé à éveiller des millions, vraiment des millions de personnes. Il était extrêmement, un Guadeloupéen énormément en lien avec l'Afrique. Que son incarnation nous inspire. Il faut reprendre le flambeau. On doit aussi être aussi passionné que lui et partager notre savoir, aider un maximum de personnes à s'éveiller, encore plus dans la communauté noire kamite, mais aussi dans toutes les autres communautés. Force à lui et continuons le chemin. Lançons des vidéos, lançons des business. Il avait créé une école ici, lançons nos écoles, lançons des universités. Nous devons nous réveiller en tant qu'être humain, quelle que soit notre couleur de peau. Donc encore une fois, on lui rend hommage. Cherchez Jean-Philippe Omotunde Kalala et faites-vous des séances vidéo. C'est du bon Wakanda, allez-y à fond, vraiment, donnons-lui de la force, tout simplement.